cette flambée donc, du prix du cacao, évidemment, il y a une concurrence qui naît. Exportateurs, transformateurs locaux se bousculent pour arracher la fève. Évidemment, cela va profiter aux planteurs. Mais de l'autre côté, il y a des usines qui menacent de fermer parce que s'il n'y a rien à transformer, à broyer, c'est compliqué. De l'autre côté, vous savez, moi, j'ai dit encore que je prends un peu beaucoup de distance sur certaines récupérations. Moi, j'ai lu beaucoup de personnes, beaucoup de structures vouloir récupérer ce qui se passe. Et puis, je prends beaucoup de distance. L'économie aujourd'hui est orientée marché. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une fois de plus, on peut encore critiquer l'approche produit qu'on a dans notre pays. Marché veut dire quoi? Marché veut dire que on doit pouvoir vendre avant de produire. Et donc, c'est le marché qui dicte la qualité. Vous ne pouvez pas dire que vous vous mettez dans une qualité sans savoir ce que le marché demande. Et c'est ça qui, finalement, moi, retient mon attention. L'aspect qui est important au Cameroun, effectivement, c'est qu'il y a un développement de la transformation locale. Et c'est d'ailleurs ce que l'on dit pour que cela se fasse dans l'essentiel des domaines au Cameroun, parce que nous continuons dans l'essentiel des secteurs agricoles ou bien même forestiers à vendre les matières premières, à vendre à l'état brut. Et la transformation locale montre à travers le cacao que le circuit court, le circuit national est encore plus intéressant que le circuit international. C'est-à-dire qu'il pourrait arriver que notre production suffise simplement à combler le marché national et que l'offre au niveau national soit très intéressante. Et la stabilité du marché commence par là. Et c'est un élément très important à mettre sur la table, c'est que le marché commence à se développer. Et j'ai dit que ce marché va se spécialiser en fonction de la qualité que chaque usine, chaque acheteur requiert pour ses produits, en réalité. Et donc, cet aspect est très important à noter. Mais je dis encore une fois de plus que en 2024, il n'y a pas crise. En 1989, il y avait crise de surproduction au niveau mondial. Et donc, ça n'a pas impacté que le Cameroun. Il ne faudrait pas qu'on fasse au Cameroun comme si la baisse de la production en Côte d'Ivoire est un facteur sur les prix au Cameroun. Je dis encore non. Vous allez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous fermez le conseil café-cacao. D'ailleurs, c'est dans le débat politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Alors, les prix remontent en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous fermez la caisse de stabilisation en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les prix remontent en Côte d'Ivoire parce que les mêmes acheteurs vont aller en Côte d'Ivoire acheter. Donc, il ne faut pas parler de qualité et autre chose. Je dis qu'en 2024, ce n'est pas encore le facteur pertinent. Moi, je suis scientifique. Et sur ce plateau aujourd'hui, même si j'ai d'autres casquettes, mais quand je fais des comparaisons, j'essaie de voir si un facteur est pertinent avant de le sortir. C'est la stabilisation qui a maintenu le prix bas au Cameroun. Et je compare toujours encore, même avec le carburant au Cameroun. Je vous dis, si vous enlevez les prix homologués que la CSPH impose au Cameroun, le prix du carburant chute. Parce que les concurrences et les offres sur le marché vont entrer en jeu. Et donc, ce qu'il faut féliciter au Cameroun aujourd'hui, c'est la structuration du secteur. Il y a eu beaucoup d'avancées là-dessus et nous demandons, quand quelque chose est bien, il faut généraliser. Il ne faut pas laisser ça simplement sur le cacao. 2, la création de bourses agricoles, donc cette histoire de vente groupée. Quand les producteurs se mettent ensemble pour décider, il a parlé de vente aux enchères, c'est plus ou moins ça. Ils se mettent ensemble pour décider de combien ils vendent leur cacao. C'est pour ça que vous dites qu'à Batouri, c'est 5200, alors qu'en Tui, ce n'est pas encore ça. Ça veut dire que les producteurs de Batouri ont décidé que leur cacao à Batouri, ils vendent à 5200. À prendre ou à laisser. C'était pas comme ça avant. Et donc, voilà l'avancée qu'il y a aujourd'hui. Et cela va dans l'autonomisation de nos populations aussi, quelque chose de fondamental qui est arrivé depuis l'année dernière. Ce n'est pas simplement cette année et qu'il faut observer pour la suite et encourager les producteurs à rester groupés.
parce que quelquefois, des gens ont toujours des idées un peu tordues. Mais la tendance mondiale va vers le commerce équitable, le juste prix. Et le juste prix ici, c'est que ce qui est à Londres soit répercuté chez nos producteurs. Mais on peut aller plus loin, comme M. Soa disait, en faisant que ce soit le producteur qui fixe son prix. Ça, c'est une autre étape. Mais ce commerce mondial-là, vous ne pouvez plus, dans le monde entier aujourd'hui, vous lancer dans la finance sans intégrer, par exemple, les aspects sur l'agroécologie, ça, sur la protection de l'environnement, ça, sur la durabilité. Ça, ce sont des choses, si vous produisez un cacao aujourd'hui qui ne respecte pas ces critères de durabilité, c'est clair que sur le marché international, de plus en plus, ça va être rejeté. Et peut-être le Cameroun prendra de l'avance, comme le disait parce que d'autres pays sont encore dans des logiques qui ne respectent pas ces critères de durabilité. Par exemple, le travail des enfants, par exemple, toutes ces choses-là qui comptent dans les critères de commerce équitable aujourd'hui. D'accord. Alors, Philippe Soa,